Hello. Et bien, bienvenue dans ce nouveau vlog. dans la deuxième partie du vlog de Londres. J'ai l'impression d'être Lena Situation. Première chose que je fais, je vais prendre un Starbucks. Alors, programme du jour. Déjà, on a pris notre petit café au Starbucks parce qu'on n'a pas déjeuné à l'hôtel. Ça coûte trop cher, voilà. Ensuite, on va aller à Camden Market pour moi parce que je vais absolument le faire. Mais je suis sûre que ça va lui plaire quand même. Et évidemment, je vais m'acheter plein de trucs Harry Size et One Direction. Mais il faut que je me contienne un peu, que je garde un peu mon argent aussi. Ensuite, on va... On tient beaucoup, t'as rien acheté depuis qu'on est arrivé, je crois que t'attends que ça en fait. J'attends que ça, ouais. C'est vrai que j'ai pas beaucoup acheté depuis le début. Et du coup, j'attends vraiment aujourd'hui. Ensuite, on va manger à Camden, normalement, s'il y a assez de restaurants bons et tout. Après, on va à Buckingham Palace. Et on va retourner à Piccadilly Circus. On va faire le Primark, on va faire d'autres magasins qu'on va trouver. Acheter des souvenirs, voilà. Et à la fin de la journée, on va faire le Tower Bridge. J'espère qu'il sera illuminé, hein. Attends, je vais regarder les horaires. Alors, changement de programme, puisque Samantha voulait partir directement du parc plutôt que de rester posée. Donc, on se dirige à Buckingham Palace en premier. J'ai hyper chaud, là, je dégouline déjà. C'est fou. Et après, on va aller à Camden. Voilà. C'est beau. En plus avec le ciel bleu là, j'adore. Bah pour l'instant ils ont pas changé. Hein. Elena! Mourir, regardez. Ah. Il y a Ariana aussi, je l'avais pas vu. Alors, pour Chloé, on a pris une coque à personnaliser avec plein de petites charms Hello Kitty et tout, trop sympa. Et on va pré-shot sa réaction. Nous on pense qu'elle va dire oh merci, fallait pas. Mais je vais la filmer, vous verrez sa réaction. On va bien ça. C'est une coque. Non, elles sont sérieuses. Des coques à personnaliser. Voilà. Et on a choisi nous-mêmes les petits trucs que tu vas mettre dessus. Moi, je veux Bah pas oui, on a tout taille. pris en C'est rose, trop en bien. violet. Oh, c'est trop bien ça, j'aime trop. Et on te l'a pas fait parce qu'on s'est dit que t'aimais bien faire fabriquer les choses et tout. Ouais, c'est une coque à personnaliser. Si, celui-là. Ah non, celui-là, moi, c'est trop chou. T'as vu? Moi, je... Oh, la micro-ondes. Voilà, je t'ai mis Chiromi. C'était plus joli que Et les ça autres trucs. Voilà, de rien. Regarde. Ça y est, elle est gaie. Good lunch. Bon app.
C'est bon, elle est amoureuse. Incroyable. Ça y est. Elle m'avait perdu. C'est mort. Haul de tout ce qu'on a acheté depuis le début, que ce soit en cadeau ou pour moi-même. Et je vais montrer d'abord les achats de Samantha. Du coup, premièrement, ça chez Starbucks pour 16 livres, donc 15,95. Non, 4. Ah, 14,95, donc 15 livres. Très sympa. Elle l'a déjà utilisé parce qu'elle voulait absolument l'utiliser et ça lui a enlevé 40 centimes. Voilà. Ensuite, des crumpets. Je sais pas trop ce que c'est. Ça a l'air d'être des pancakes mais en giga plus gros. Et Samantha elle va tester, moi ça me donne pas trop envie et c'est pour sa collègue donc voilà. Ensuite on s'est acheté des paires de lunettes, les miennes vous les avez vues déjà puisque je les ai portées et là elles sont trop longues, j'ai la flemme. Samantha elle s'est prise des comme ça, sympathiques, un peu Dior et tout. On a fait plusieurs cadeaux un peu pour pas mal de gens dans la famille. Pour la grand-mère de Samantha elle a pris ce magnet et pour elle elle a pris celui-là. Ensuite pour notre oncle on a pris des dessous de verre. Alors il y en a un I hate everyone, un gamer parce que c'est un gamer et un Mario parce que c'est un gamer et qu'il adore Mario. On s'est acheté des bagues, voilà la photo en image. Ensuite, alors hier au studio Harry Potter, on a les posters que vous voyez à l'écran qu'on a fait avec les photos comme ça. Pareil, vous les avez à l'écran. Au total, on en a eu pour 60 livres, qui est beaucoup trop cher pour des photos. Mais bon, tant pis. On les a pris quand même. Enfin, je les ai pris quand même. Pour Sarah, parce qu'elle est fan d'Harry Potter, on a pris une trousse comme ça, Gryffondor. Elles sont trop belles les trousses. Hein. Samantha, elle s'en est pris une serre d'aigle. Et pour sa pote, elle a pris Serpentard. Ouais. Pour Marie et Laura, évidemment, on allait prendre quelque chose. On a pris la même chose parce que c'est des jalouses, donc on a pris la même chose. On a pris le set comme ça de la carte du maraudeur avec une trousse, un stylo, des crayons, etc. Ça, vous l'avez vu, c'est la tasse de la bière au beurre. Et du coup, bah, avec la boisson, c'était 6 livres 95. Ça, c'était 10 livres. Ça, c'était 15 livres. Ah oui, elle s'est pris un pull à Harry Potter. En vrai, il est vraiment beau. Hein. Là, comme ça. Et derrière, il y a écrit Harry Potter. Et il est vraiment stylé, hein, je trouve. Ça, c'était 55 livres. 50 livres, pardon. C'était cher déjà, elle augmente. Ouais. 55 sur Vinted. Ensuite, hier, on est parti au Hard Rock Café et j'ai pris des cadeaux pour mes parents. Pour ma maman, j'ai pris ce t-shirt parce qu'elle aime trop et elle s'achète plein de t-shirts comme ça. Et du coup, je lui ai dit, bah pourquoi pas. Et pour mon papa, j'ai pris un verre à bière Hard Rock. Et il boit pas beaucoup de bière, mais c'est pas grave parce que c'est stylé. Ça peut servir comme pot aussi. Voilà. Comme vous avez vu, on est passé à la boutique M&M's. Moi, j'ai rien pris parce que j'avais pas trop envie d'acheter des M&M's. Samantha, elle s'est pris un Love pour 16 livres avec 300 et quelques M&M's. Ah non, 462 grammes, ça fait combien d'M&M's? Il n'y a pas écrit. Ensuite, tu veux que je monte tes petites culottes? Écoute, vas-y. Elle s'est pris des petites culottes. Voilà. Mais la matière, elle est où? Avec une matière très sympathique et en plus c'est sans couture visible donc du coup c'est pratique. Un jogging bleu comme ça pour chiller, pour être à l'aise. Elle va le mettre demain dans le train pour être grave à l'aise. Voilà. Et une robe, alors elle est très longue, Nirvana verte comme ça. Voilà. C'est la Elena du montage, décidément. Avec cette deuxième partie, on a plein de problèmes. Je me suis rendu compte en fait que j'ai un rush qui a complètement disparu. Je sais pas du tout où il est. Et comme je suis en vacances, je peux pas le chercher. Mais heureusement, j'avais fait des snaps à mes potes pour montrer mes achats de Camden Market. Donc voilà les achats de Camden Market qui ont disparu. Ainsi que le début des achats de Primark. Mais c'était juste un corset. Évidemment, j'allais acheter des trucs Harry Styles. Donc je vais vous montrer d'abord Harry Styles. Donc... j'ai pris, ils appellent ça poster, mais genre, enfin, c'est un truc épais là. Donc j'ai pris celui-là, qui est incroyable. J'adore cette photo de lui, elle est trop belle. Et j'ai pris celui-là, parce que je le trouve trop drôle. Donc oui, on blasphème ici, mais vas-y, j'aime trop, c'est trop marrant.
et je vais grave les mettre là. Ensuite d'Harry Styles, j'ai aussi pris un t-shirt. Par contre la meuf elle m'a dit oui j'ai la taille normale et j'ai la taille oversize. Du coup je me suis dit bah je vais prendre oversize, c'est sympa. Mais en fait elle m'a pas dit que c'était pas de l'oversize. Elle m'a donné du double XL. Du double XL, donc oui ok c'est oversize mais c'est pas du vrai oversize. C'est pas du oversize, c'est vraiment du double XL. Donc là maintenant j'ai une robe. Donc c'est bien parce que je pourrais mettre avec un cycliste. Mais aussi je voulais porter mon t-shirt. Mais bref, regardez comme il est trop beau. Je suis hyper fan, j'adore. Pour terminer avec Harry Styles, ça c'est pas moi qui l'ai acheté, c'est ma cousine. Mais du coup elle m'a pris un sous-verre comme ça, Harry Styles, trop mignon. D'ailleurs je sais même pas combien elle l'a payé du coup. Elle me l'a acheté parce que quand on était à la gare, j'ai vu que j'avais des frais bancaires et genre ça m'a grave miné le moral. Déjà j'étais saoulée parce qu'on allait passer toute la journée à la gare parce que ma cousine elle avait pas la force de sortir. Donc on a passé vraiment de 13h à 17h30 à la gare à attendre. Donc déjà j'étais saoulée parce qu'on aurait pu faire d'autres visites même si en soi on avait bien profité, mais voilà. Et en plus j'étais saoulée parce que j'ai vu que j'avais des frais bancaires que j'avais pas anticipé parce que j'avais pas bien lu avant de partir. Du coup elle est partie m'acheter ça et j'adore. Et ça c'est pareil, je vais le mettre là-bas. Donc tous les achats Harry Styles sauf le sous-verre c'était à Camden Market. Du coup je vais vous montrer la suite des achats à Camden Market. J'ai acheté un appareil photo argentique et j'espère qu'il va fonctionner. Mais j'ai l'impression qu'il fonctionne parce que déjà voilà il fait du bruit, il y a le mécanisme qui se met en marche. Pour moi ça va fonctionner, j'espère en tout cas. Donc parce que vous voyez la collection d'appareils photo que j'ai là, l'appareil photo et vidéo. C'est plein d'appareils photo argentiques que j'ai acheté en me disant ça va fonctionner et à chaque fois j'achète en brocante parce que les appareils photo ça coûte trop cher neuf. Du coup j'achète en brocante ou j'avais acheté sur le bon coin et tout et il y en a aucun qui fonctionne et ça me fout le seum. Et du coup je me suis dit ok on va tester à Londres, peut-être que là ils sont vérifiés, peut-être que là ils fonctionnent tous et tout. Quand je suis arrivée je lui ai dit est-ce que déjà je peux toucher les caméras, donc oui. Que je l'ai pris en main, j'ai ouvert et tout. Bon il est un peu dur à ouvrir je trouve, genre là où on met la pellicule. Mais bref il a l'air propre, il est juste un peu poussiéreux. C'est un automatique donc franchement comme premier appareil ça va être assez simple à utiliser, en tout cas j'espère. Du coup je me dis vu que j'avais déjà acheté des pellicules, je vais peut-être en mettre une, celle que j'ai payée le moins cher, je vais en mettre une dedans et je vais commencer à faire des photos et on verra si ça fonctionne et si ça fonctionne pas bah tant pis. Du coup à Primark j'ai pris ce corset incroyable et du coup je l'ai pris en vert comme ça. Je vais pas le porter là parce que j'ai un peu la flemme de faire le changement, mais je l'ai pris en vert et il est incroyable. Il y a eu un problème de caméra donc bref. Donc je vous avais montré ce corset là. Ensuite donc j'ai pris un pantalon fluide comme ça qui ressemble au pantalon de Samantha parce que c'est un peu son style. Il est un peu transparent mais ça ira. Un t-shirt bleu comme ça qui était à 5 livres et qui au final est passé à 3 livres donc tant mieux. Et je l'ai pris en S parce que je le trouve large. J'ai pris une robe orange. J'avoue c'est pas trop mon style de base mais je la trouvais grave sympa. Bon là ça ressemble à rien dans la vidéo mais quand je la montrerai portée ça ira. Et enfin un t-shirt transparent bleu avec les fleurs roses que je trouve très sympathique. Voilà. Voilà. Donc ça c'était tous nos achats et là on n'a pas prévu de faire d'autres achats parce que honnêtement le compte en banque il est en train de rafler et il nous reste des restos à faire donc ce sera déjà bien. On a tellement marché aujourd'hui que là on se fait un bain d'eau froide pour les pieds tellement on a mal. Bonne app. Vas-y. Allez, c'est le départ. Dernier jour, on a posé les valises à l'hôtel. On est parti faire le petit brunch. C'était très sympathique. Des saucisses dès le matin. Et la sauce barbecue. Bah, elle est bonne, hein, mais c'est tout au réveil. On va y aller, quoi. Ouais. Et là, on va à Notting Hill pour aller faire quartier coloré, toutes les portes colorées et tout. Voilà.
T'es assorti aux façades. Voilà, les photos c'est terminé et là on attend à la gare avec notre Starbucks jusqu'à 15h parce qu'elle a trop mal aux pieds pour sortir et se balader, alors du coup bah, on attend à la gare, voilà. Bon bah voilà, on est rentré de Londres, on est mardi, retour au travail directement pour moi. Samantha elle est en vacances jusqu'à lundi je crois, elle est tranquille, mais moi je reprends le travail dur tout de suite. C'est pas grave, j'ai tellement profité, je suis trop contente. Alors, on est mardi soir, comme vous voyez, la valise a été vidée, la chambre a été rangée, tout ce que j'avais pas rangé avant de partir j'ai rangé. Donc là tout va bien, tout est fait, il y a juste les machines à faire mais pour l'instant c'est pas pressé. Donc voilà, je vais faire un petit retour sur ce week-end qui était vraiment incroyable vu que c'était un rêve depuis qu'on est toute petite avec Samantha. Donc on est très contente de ce voyage parce que c'est, enfin comme je l'ai dit, c'était vraiment un rêve depuis qu'on est toute petite. Moi depuis que je suis fan des One Direction, j'ai toujours rêvé d'aller à Londres et du coup ça fait depuis 2011 que j'ai envie d'y aller. Samantha ça fait un peu plus longtemps parce que je sais pas, apparemment depuis qu'elle est toute petite elle a une petite fascination pour Londres, donc voilà. Et en fait on s'est toujours dit ouais un jour on se fait un week-end à Londres, ou on se fait un voyage en tout cas à Londres toutes les deux et tout. Et cette année on l'a réalisé. En fait après les vacances de Noël on s'est dit c'est bon, cette année on part. Donc on a cherché des offres parce qu'on voulait faire les studios Harry Potter, donc on a cherché des offres et on a trouvé et du coup c'est trop bien. Donc c'était incroyable. On est contente parce que du coup on a réussi à faire pas mal de choses en 3 jours, enfin tout ce qu'on avait envie de faire on l'a fait. Donc le premier jour pour rappel on est arrivé à Londres à 9h heure locale. On a déposé nos valises à l'hôtel et ensuite directement on est parti à Madame Tussauds. On a fait Madame Tussauds et après Madame Tussauds on a pris un subway je crois, on a fait un truc rapide et ensuite on est parti à London Eye et on était mais explosé de fatigue parce qu'en fait on s'était levé à 4h du matin. Enfin en France il était 5h et quelques quand on s'est levé, mais du coup pour l'heure de Londres on s'était levé à 4h du matin, donc vraiment ça faisait tôt et on était mais explosé. Donc quand on est rentré, je crois qu'on est juste passé à la supérette s'acheter à manger et on n'est pas ressorti de la soirée. Vraiment on a dormi jusqu'au lendemain. Enfin Samantha a pas très bien dormi la première nuit, mais après ça a été. Samedi comme vous avez vu on est allé au studio Harry Potter. Du coup je vais pas trop revenir dessus parce que je pense que j'ai montré beaucoup de choses en images. Il y a peut-être des trucs qui ont été enlevés au montage parce que forcément j'ai beaucoup trop filmé par rapport à ce que je peux faire quoi. Donc voilà, c'était très cool. Alors moi j'ai senti que j'étais moins hype par Harry Potter qu'avant. Avant j'aurais été mais super heureuse et tout. Là j'étais contente, mais je sais pas, genre je pense que c'est aussi parce que ça fait longtemps que j'ai pas vu les films et j'ai jamais lu les livres, alors du coup j'avais pas la même hype, mais j'étais très contente d'y aller parce qu'en vrai on voyait l'envers du décor, c'était hyper cool. Et je pense que je serais plus hype par le fait d'aller au studio Universal aux États-Unis parce que du coup ça fait vraiment parc d'attractions, on vit dans le monde d'Harry Potter, donc c'est pas la même expérience. Là c'était vraiment making of, on raconte comment ont été faits les films, les livres, etc. Et franchement c'est hyper intéressant. Moi qui veux travailler dans le monde du cinéma, c'est grave intéressant de voir tout l'envers du décor. Donc voilà. Ensuite le soir, finalement on n'est pas si fatigué qu'on pensait. On pensait être vraiment mais fatigué et qu'on allait rentrer et dormir. Au final ça a été. Et du coup on en a profité pour aller à Piccadilly Circus. Donc c'est là où j'ai acheté les cadeaux, Hard Rock Café et tout. Et franchement on a trop kiffé l'ambiance de Piccadilly parce que c'est vraiment genre plein de monde, c'est hyper vivant, toutes les boutiques sont ouvertes, mais genre c'est hyper... Ouais franchement c'était hyper vivant, on a kiffé. Ça nous a rappelé les villes quand on va en vacances, quand on visite le centre-ville quoi. Donc ouais, on a kiffé. Ensuite donc on est parti au restaurant vers Soho et après on est parti voir Big Ben. C'était très cool. Mais en vrai on n'a pas vraiment fait de soirée où on restait tard parce que comme les journées elles étaient déjà bien remplies, on fatiguait assez vite et puis aussi on avait peur de pas avoir de métro le soir. En vrai je pense qu'on en aurait eu, mais bon on n'a pas cherché à sortir quoi. Dimanche on a fait ce que je voulais faire depuis le début, c'est-à-dire aller à Camden Market parce que on en a grave parlé, on m'a grave dit ouais tu vas voir il y a plein de trucs Harry Styles, il y a plein de trucs One Direction et tout. Vous m'avez grave menti ou alors je suis pas allée au bon
bon endroit parce que Camden Market, on a fait, genre quand on est arrivé de la station de métro, on a fait le début de la rue, on a trouvé un petit endroit où il y avait les affiches que j'ai achetées d'Harry Styles. Donc là, ok, il y avait. C'était le seul magasin dans cet endroit-là où il y avait des trucs Harry Styles. Ensuite, on a avancé et je pense que sur toutes les boutiques qu'il y avait, j'ai dû voir 3 boutiques où il y avait des trucs Harry Styles, c'est tout. Et il y avait rien de One Direction. Donc soit j'ai pas dû faire tout Camden et donc du coup j'ai pas vu tous les endroits où il y aurait pu avoir One Direction et Harry Styles. Mais on était fatigués de marcher et tout, franchement. Moi j'ai quand même trouvé mon bonheur, hein. J'ai pris les affiches, j'ai pris un t-shirt, donc ça va. Et puis j'avais déjà payé pas mal de trucs, donc je me suis dit en vrai j'ai pas envie de faire plus parce que si je dépense plus ça va être mort. Donc bon, Camden c'est très sympa aussi, c'est hyper vivant. On a fait le Shake Shack là-bas, parce qu'on m'avait dit de le faire, c'était sympa. C'était pas extraordinaire, mais c'était sympa. Après, j'avais pas hyper faim, donc j'ai juste pris un hot dog. Donc voilà. Avant Camden, on était allé voir Buckingham Palace. Très cool. En plus, on a vu les gardes, c'était drôle. Après Camden, on est retourné à Piccadilly Circus. Et c'est là où on a fait tous nos achats Primark. En fait, on était crevés. Genre, on est parti à Primark et on avait même pas la force de faire le tour du magasin. Et du coup, on a fait le premier étage. On n'a rien trouvé qui nous intéressait plus que ça. Enfin, moi, j'ai trouvé 2-3 trucs. Et Samantha m'a dit, moi, je fais juste cet étage et après, on y va. Je lui ai dit, ok. Mais en finissant l'étage, on n'a rien trouvé. Donc, du coup, je lui ai dit, mais viens, on va voir en bas. Parce qu'en bas, bah, y avait des trucs pour les femmes et tout. Et elle m'a fait, je crois, 5 fois le tour du magasin pour trouver des trucs. Et j'étais épuisée, mais elle avait absolument envie de trouver des trucs. En plus, elle a même pas trouvé ce qu'elle cherchait, mais bon, bref. C'est pas grave, mais du coup, moi, j'ai fait le tour. J'ai acheté plein de trucs que je vous ai montré et c'était très cool. Après, on est rentré. On s'est posé pendant 2 heures. Vraiment, genre, on a fait le bain de pied. Ça, on vous a montré. Et on s'est posé pendant 2 heures avant de repartir manger parce qu'on était crevés. On avait tellement mal aux jambes. Le soir, on allait manger au Vapiano au niveau de la Tower Bridge. Et donc, du coup, ensuite, on a fait le coucher du soleil sur le Tower Bridge et c'était trop beau. Et en vrai, on n'est pas resté hyper longtemps. Je crois qu'on est reparti vers 21h30 parce qu'il commençait à pleuvoir. Et nous, on n'avait pas envie de se prendre une saucée. Il n'y a pas eu de saucée au final. En tout cas, on l'a pas vu. Mais on a senti les débuts des gouttes. On a dit non, on reste pas parce qu'en plus, les transports, c'était loin. On est parti et voilà, c'était, on va dire que c'était la fin du week-end parce qu'en soi hier on n'a pas fait grand chose. On a fait le brunch qui était très bon, qu'on m'avait conseillé, et ensuite on est parti à Notting Hill pour essayer de voir les rues colorées. On en a vu un petit peu, mais Samantha elle était fatiguée, elle avait mal aux jambes, mais genre en fait comme elle a les pieds plats, elle a mal aux jambes et aux pieds surtout, et du coup elle était saoulée et je l'ai senti, j'ai dit allez on y va, enfin non elle m'a dit on y va, et du coup on est parti à la gare et après on est resté à la gare de 13h à 17h30. Donc voilà, c'était très cool et là on réalise pas trop qu'on a réalisé notre rêve, genre on est hyper contente, on l'a fait et tout, on a fait plein de trucs, mais en même temps c'est trop bizarre parce qu'on dirait, enfin tu sais à chaque fois qu'on réalise un rêve on dirait qu'on l'a pas fait. Genre moi j'ai réalisé le fait d'aller voir Harry Styles en concert et je réalise toujours pas que genre je l'ai vu ou quoi, genre je revois des TikTok, je suis en mode waouh j'aimerais trop le faire et tout, alors que je l'ai fait en soi tu vois. Donc c'était marrant. Et Londres bah c'est pareil, et en vrai j'aimerais bien y retourner parce que c'était vraiment cool, on s'est senti hyper à l'aise dans les rues, on était tranquille. En plus moi je vloguais tranquille, ça me stressait pas du tout, j'étais pas en mode ouais on va me juger machin et tout. Donc ouais non franchement trop cool. Je suis très heureuse et je suis un peu dégoûtée d'avoir repris le taf directement après, mais bon c'est pas grave. J'espère que ce vlog vous a plu, j'espère que ce petit week-end vous a plu, enfin ce grand week-end vous a plu. Et le prochain, genre si vous cherchez des vlogs voyage, le prochain voyage que je vais faire c'est Amsterdam en juillet du coup, donc vous aurez ça je pense courant août. Voilà, bisous.